Bonjour et bienvenue dans l'édition régionale du 12-13. Dans l'actualité en Champagne-Ardenne, cette première, c'est lycéens à l'université. Aujourd'hui, l'occasion de voir la faculté dans sa réalité, bien utile à quelques mois du bac. Vous verrez. Politique, François Baroin et Luc Châtel sont à Langres. Une visite autour d'un des grands thèmes de la présidentielle, la politique industrielle. Arnaud Lefebvre est sur place, nous le retrouverons en direct. Et puis on va rêver aussi grâce à ce bolide, 280 chevaux et un moteur tout électrique. Un Rémois se lance dans un Tour de France avec cette Tesla. Ce passionné d'automobile est notre invité. Et enfin, direction l'Aube avec une découverte, la commanderie d'Avaleur, un lieu créé au Moyen-Âge par les Templiers qui sont nés dans l'Aube. Reportage à la fin de cette édition. Voilà pour les titres du 12-13. Merci d'être avec nous. Je vous le disais, ce n'est pas les vacances pour tout le monde. Des lycéens sont aujourd'hui à l'université. Opération Un jour à la fac durant toute la semaine à Reims. Le principe est simple, accueillir les premières et les terminales sur le campus Croix-Rouge pour leur permettre de découvrir les lieux et faciliter leur orientation. Anne Diard, Philippe Cocampo. Signe distinctif, un conférencier vert et un stylo orange. C'est ainsi que l'on repère les lycéens à la fac. Ces cadeaux de bienvenue leur ont été offerts à leur arrivée dans l'amphithéâtre. Pour le reste, il n'y aura pas de traitement de faveur. Ils suivront les cours comme de vrais étudiants. Alors on va poursuivre notre cours, puisque nous on fait un cours de comptabilité financière ici. Et ce cours, vous le prenez bien entendu en marche. C'est ça, les cours à la fac, il faut suivre, il faut être autonome et ne pas se laisser distraire si l'on veut réussir. La fac, c'est un plongeon dans le grand bain et ça donne parfois le vertige. C'est nécessaire dans le sens où là, effectivement, ça permet aux lycéens de se tester et de tester en fait les cours à l'université. Ça leur permet aussi de voir si effectivement l'image qu'ils ont de certains cours ou de certaines filières correspond bien en fait au choix qu'ils ont fait. Et qu'est-ce que vous avez écrit vous? Ce qu'il y avait écrit dans les diapos. Mais bon. Vous avez compris quelque chose? Non, pas trop. On a loupé le début, donc c'est pas trop évident. Ouais, c'est des cours qui sont difficiles, non? Ouais, surtout de prendre comme ça au milieu sans avoir eu d'introduction ou des choses comme ça. Et là, pour l'instant, votre première impression, ça fait quoi alors la fac? C'est pour les grands. Aline et Sophie vont déjeuner ce midi au resto universitaire avant de suivre un cours de pharmacie dans l'après-midi. Comme elles, 750 élèves de première et de terminale vont pouvoir découvrir la vie à la fac cette semaine. En bref, dans la Marne, 3 gendarmes hospitalisés. Hier soir, ils ont été incommodés par des picotements aux lèvres et à la bouche lors de l'ouverture d'un colis suspect. Un colis contenant un carnet et envoyé depuis l'Australie à la brigade de Vitry-le-François. Un périmètre de sécurité a été mis en place hier soir pour écarter tout risque chimique ou radiologique. Ce colis va être expertisé à Paris au centre d'analyse des risques chimiques. Je vous le disais, 2 ministres sont ce matin en Haute-Marne. François Baroin et Luc Châtel vantent en ce moment même la politique industrielle du gouvernement. Ils se trouvent à Langres où nous rejoignons Arnaud Lefebvre. Bonjour Arnaud, vous êtes dans les locaux de l'entreprise 3P où les 2 ministres se trouvent actuellement. Pour quelles raisons ont-ils choisi cette entreprise ? Bonjour Vincent, alors une première raison, c'est que l'entreprise 3P est la première officiellement à bénéficier d'Oseo Industrie, la filiale de la banque bien connue des petites et moyennes entreprises, filiale créée il y a quelques jours seulement. Autre raison, c'est une entreprise innovante, elle exporte beaucoup, elle crée par exemple pour l'aéronautique du ruban plastique pour isoler les câbles d'avion et ses investissements vont lui permettre justement de se développer à l'international. Elle fournit déjà 70% Airbus, elle ne compte pas s'arrêter là, nous confiait son PDG ce matin. Grâce à cette présence forte d'Airbus, nous avons été sollicités par le premier fournisseur de câbles chez Boeing et grâce à cette implantation, nous serons aussi très présents chez Boeing dans les prochains mois. Arnaud, on imagine que si le gouvernement vient vanter Oseo Industries, cette banque dédiée à l'industrie, à quelques semaines de la présidentielle, ce n'est bien sûr pas innocent.
On retrouve des thèmes de campagne, le produire en France, le Made in France, ça nous dit quelque chose. Exporter également, plus que 3P, envoie ses produits jusqu'en Chine ou en Inde. Et puis elle va créer des emplois, une vingtaine d'abord aux États-Unis pour ce nouveau marché, mais par effet boomerang, elle devrait en créer également en France. Dernier thème de campagne, le financement des entreprises, ceux qui remettent en cause les choix du gouvernement ou encore l'importance du monde de la finance comme François Hollande. François Baroin répond ceci. Je réponds que je ne connais pas d'économie sans filière bancaire, je ne connais pas d'économie sans vision mondiale aujourd'hui, je ne connais pas d'économie qui ne s'appuie pas sur un tissu de PME de qualité, mais qui, pour un pays comme le nôtre, a besoin aussi d'avoir des entreprises de taille intermédiaire. Et tout ce qu'on fait s'inscrit dans une stratégie au long cours, et évidemment, il ne faut pas en changer. Bien évidemment, le choix de la Champagne-Ardenne n'est pas innocent puisque François Baroin est maire de Troyes. Il était aussi ici sur les terres d'un autre ministre, Luc Châtel, qui était présent à ses côtés pour cette visite. Arnaud Lefebvre en direct de Langres. Merci Arnaud. Et puis j'en profite pour vous dire que Nicolas Dupont-Aignan, candidat à l'élection présidentielle, toujours en recherche de parrainage, sera notre invité ce soir dans le 19-20. Un tout autre sujet maintenant, c'est bientôt la reprise sur les 3 champs de course de la région à Châlons, Montier-en-Der et Reims, dimanche prochain, très exactement, pour l'hippodrome de Reims. Pour l'occasion, découverte des coulisses d'un métier, celui de jockey. Charles-Henri Boudet et Paul-Antoine Boudet ont rencontré Olivier. C'est notre Zoom portrait du lundi. L'histoire d'Olivier avec ses chevaux commence tous les matins ici. Un brossage minutieux pour ce trotteur français de plus de 400 kilos. Ça, il s'appelle Saphir, celui-là. Cheval qu'on vient de récupérer, là, il n'y a pas longtemps, à peine un mois. Il est en dépôt-vente, donc on va le juger, voir si on l'achète ou pas. C'est l'aboutissement d'un rêve de gosse. Cet apprenti jockey a commencé sa carrière à l'âge de 14 ans. Après avoir obtenu un bac professionnel activité hippique, Olivier est repéré par un entraîneur qui est devenu aujourd'hui son patron. C'est un gars qui est assez performant, qui est pas maladroit en course. Non, il se débrouille vraiment très très bien. C'est quelqu'un qui aime ça, quoi, il a ça dans le sang, donc je pense qu'il devrait réussir avec tout ça, quoi. L'apprenti jockey pratique le trot monté et le trot attelé. Installé sur le sulky, sorte de voiture légère à 2 roues, l'homme et sa monture travaillent 2 heures par jour sur la piste en mâche-fer. C'est un métier très difficile hein, quand même, c'est 7 jours sur 7, t'as du mal à avoir une vie, c'est pas simple quoi. Mais il faut aimer le cheval, hein, tout simplement. On travaille avec l'animal qu'on aime, donc quoi de mieux? C'est mieux de se lever tous les matins, aller au bureau et puis... Principale difficulté lors des courses, le cheval doit impérativement rester au trot. S'il part au galop, c'est la disqualification immédiate. Mais au-delà de la discipline sportive, connue par le grand public dans les bars et les PMU, l'envers du décor dans cet univers confidentiel est tout autre. On voit le beau côté des choses, les courses, tout ça, mais bon, le derrière est très difficile, quoi. C'est beaucoup d'heures, beaucoup de temps, et puis bon, c'est sûr qu'il faut voir le salaire aussi, quoi. Les tribunes de l'hippodrome de Reims remplaceront bientôt ce brouillard hivernal. Il reste 16 courses à gagner pour Olivier avant de devenir un jockey professionnel. Un autre moyen de transport maintenant, il est rémois et il va se lancer dans un Tour de France pas comme les autres, un Tour de France en voiture électrique. Une voiture électrique, elle non plus, pas du tout comme les autres car il s'agit d'une Tesla. Fabrique Capitaine est notre invité. Bonjour. Bonjour. Vous allez partir samedi prochain de Seclin dans le Nord. D'abord, présentez-nous cette fameuse Tesla qu'on va voir à l'image. La Tesla, c'est une voiture de sport 2 places qui rivalise avec les supercars. C'est 3 secondes 9 de 0 à 100. C'est une voiture effectivement qui est 100% électrique, qui a une autonomie grosso modo de 340 km, totalement en dehors des standards en général de ce que pensent les gens de l'automobile. Vitesse maximale ? Limité à 200, 220, voilà. De toute façon, c'est pas de faire de la vitesse. Voilà. Est-ce que c'est agréable de conduire cette voiture ? C'est une voiture tout à fait agréable. Et justement, en général, effectivement, on parle de l'automobile électrique. Là, il y a un vrai plaisir. C'est des voitures très fun, très performantes. C'est un vrai plaisir. Quelle différence avec une voiture non électrique, justement, même si on a bien compris que les performances se rapprochaient des voitures essence les plus puissantes ? Mais pas tant de différence que ça, effectivement. Bon, là, pour ce périple, il va falloir gérer effectivement l'autonomie. Mais sinon, c'est une voiture qui se conduit tout à fait normalement. Pas de bruit ?
Alors voilà, justement, il n'y a pas de bruit. Et ce qui est le plus perturbant, c'est les voitures, soit qu'on double, soit les voitures qui nous doublent. Là, on se dit effectivement, la voiture, elle fait du bruit, celle qu'on va doubler. Mais sinon, c'est juste le bruit du roulement, des pneus. Vous le disiez, le problème c'est l'autonomie. Justement, il y a eu un gros travail de fait pour trouver des prises électriques partout en France. En fait, ce qui s'est passé, effectivement, c'est que j'ai déterminé mes points de passage en France. Et on va voir la carte d'ailleurs, montrant votre trajet. Et j'ai cherché dans ces villes, effectivement, des prises. Lorsque je ne les ai pas trouvées, je les ai implantées. Et donc, effectivement, ça me permet de faire ces 3400 km en 7 jours. Une vraie performance. La motivation, pour vous, elle est où? La motivation, c'est de prouver qu'effectivement, les voitures électriques, c'est performant, c'est fun. Ça fonctionne très bien. C'est aussi, pour un passionné, c'est de faire partie, d'apporter sa pierre à la grande histoire de l'automobile. C'est surtout la passion, le plaisir. Le plus difficile pendant cette semaine, ce sera quoi? Le plus difficile, ça sera peut-être de gérer la fatigue. Ça sera des longues journées, à partir de bonne heure le matin, vers 6 heures du matin et finir assez tard le soir, parce qu'effectivement, il y aura des points de passage avec, dans chaque ville, on sera attendu, je serai attendu. Donc effectivement, ça sera certainement la fatigue. Avec effectivement course le matin, une pause à midi et puis repartir le soir, c'est ça? Tout à fait, je vais rouler de 6 heures à 9 heures le matin. Après, je recharge de 9 heures à 15 heures et je roule de 15 heures à 18 heures. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un côté militant aussi? Parce qu'à Seclin, dans le Nord, samedi prochain, il y aura toute une animation autour des voitures électriques. Votre volonté, c'est de porter justement les voitures électriques ou, effectivement, comme vous le disiez, c'est d'abord le plaisir? C'est le plaisir, mais aussi de porter les véhicules électriques et une nouvelle image des véhicules électriques. Alors, les constructeurs vont amener des voitures et des voitures fun. Il y en a qui sortent d'ailleurs en ce moment. Voilà, des voitures vraiment fun et des voitures de sport. Alors là, ça sera une surprise, il faudra venir voir, effectivement. Mais il y a des modèles, effectivement, qui sont inconnus du public. Un grand merci, Fabrice Capitaine. Je rappelle que vous partez samedi prochain sur les routes pour un Tour de France en voiture électrique, 3400 km sur votre Tesla, une voiture hors norme. Vous partez donc samedi depuis Seclin dans le Nord. Pour vous suivre tout au long de la semaine, une adresse france3champagne-ardenne.fr, notre site internet. Sport toujours et haltérophilie maintenant avec cette très belle performance du Haut-Marnais Kevin Bouly. Il a été sacré hier champion de France des plus de 105 kilos. Épreuve à Quimper en Bretagne. Kevin Bouly, licencié à Langres, a réussi à lever à l'épaule jetée, comme vous le voyez en ce moment, 195 kilos. Vous le voyez sur ces images. 350 kilos au total et 155 kilos à l'arraché. Une victoire qui annonce du bon pour la suite. Écoutez l'athlète Haut-Marnais. Il y a un parcours sans faute avec 3 essais réussis à l'arraché et 3 essais réussis à l'épaulé jeté, avec un de mes meilleurs total, donc 350, sachant que j'ai réalisé 352 au championnat du monde il y a quelques mois, donc c'était en novembre. Donc c'est de bon augure pour les championnats d'Europe. Et d'autres gros bras maintenant avec les amateurs de rock metal. Hier à Fismes dans la Marne s'est tenue une nouvelle fois la convention musicale réunissant les amoureux de ce genre. Loïc Benech et Isabelle Griffon sont allés à leur rencontre. La salle des fêtes de Fismes reconvertie en temple du métal et du rock. C'est une tradition depuis 15 ans, chaque premier dimanche de mars. Le hard rock est son état d'esprit. Cette convention rock and metal a aussi pour but de réunir tous ceux qui partagent cette identité. C'est la bière, le cuir, les clous, les copains. C'est une bande, c'est une famille en gros de métal. Se comporter avec respect, honneur. Ceux qui ont compris ça, ils ont tout compris. Vous le vend combien? Je le vends 30. Ouais, c'est les prix. Ouais. Et puis il est tout neuf, le truc. Comme si. C'est la réédition ou c'est l'original? Ah, c'est l'original. Il n'y a pas que des concerts. Certains ont fait le déplacement pour son immense bourse aux disques, avec des artistes ou groupes qui ont fait ou font l'histoire du rock depuis plus de 40 ans. On peut encore trouver du vinyle qu'on peut toucher, ça on aime beaucoup. Voilà, donc on agrémente la collection petit à petit comme ça. L'avantage de cette convention aussi, c'est qu'on voit pas mal de CD, des raretés, une vraie brocante métal avec des découvertes de groupes assez intéressantes. Gang, le groupe le plus attendu de cette journée, n'est pas une découverte. Il a été créé il y a 22 ans, à Fismes évidemment.
Et l'un de ses fondateurs n'est autre que l'organisateur de cette convention. On ne pensait pas, quand on a créé la convention en 1998, que ça aurait cet engouement au niveau du public. En fait, c'est devenu une grande famille de gens qui se retrouvent tous les ans. Et le prochain rendez-vous pour cette grande famille, c'est le 12 mai avec le second film France Hard Rock. On se quitte dans l'Aube avec cette année 2012 qui sera celle des Templiers, un ordre de moines soldats créé durant les croisades par Anne Amboise. Et dans le département, le patrimoine laissé par ces Templiers est très important. Exemple, la commanderie d'Avaleur à Bar-sur-Seine. Visite des lieux avec Maxime Meyer et Philippe Cocampo. Au fond de la salle, une scène a remplacé l'autel. Pourtant, il suffit de quelques minutes pour découvrir le passé illustre de cette chapelle bâtie en 1167, une commanderie de l'ordre des Templiers. On est dans les berceaux des Templiers dans l'Aube. Et le but d'une commanderie, c'est de produire des produits agricoles, dans le cas de celle-ci. Et un tiers de la production va être va partir pour aider à l'effort de guerre en Palestine. Alors ici, on cultivait des céréales. Bien sûr, on élevait des pigeons, on élevait du petit bétail, on élevait des poulets, des cochons, puisqu'il y avait un porcher. L'autre vocation du lieu est de recruter de nouveaux membres dans l'ordre. Un ordre créé par un aubois, Hugues de Pin, au XIIe siècle. Ces moines soldats sont censés protéger les pèlerins en Palestine. Les Templiers existeront moins de 200 ans, mais depuis, les fantasmes demeurent. Régulièrement, nous avons des visiteurs qui viennent pour du magnétisme, pour relever certaines choses, toujours un peu en rapport avec l'ésotérisme. Ils cherchent le mystère, ils cherchent quelque chose que l'on n'aurait peut-être pas vu ou que l'historien ne verra jamais. Et puis ils cherchent peut-être aussi les bases du trésor. Dans cette chapelle où nous sommes, le fermier qui habitait juste de l'autre côté de la cour nous a raconté qu'une nuit, il y avait des gens qui tapaient avec une masse et qui ont cassé une dalle parce qu'ils pensaient trouver le trésor. À Bar-sur-Seine, aucun trésor n'a encore été trouvé. Pourtant, la commanderie d'Avaleur reste par son architecture l'un des plus beaux vestiges templiers du département. De quoi susciter encore aujourd'hui la passion des historiens. C'est ce Moyen-Âge, c'est la religion. C'est cette influence de l'Europe sur le Moyen-Orient. Donc il y a quand même quelque chose, et des similitudes, je dirais même, avec aujourd'hui. Pour toutes ces raisons, le Conseil général de l'Aube a décidé de faire de 2012 l'année des Templiers, l'occasion de mettre en valeur tous les vestiges de l'ordre dans le département. Et vous saurez tout sur les Templiers ce soir à 19h15 dans Ici et pas ailleurs. C'est la fin de ce journal. Avant de vous quitter, je vous rappelle deux informations. D'abord, ces deux ministres en Haute-Marne actuellement, François Baron et Luc Châtel, sont à Langres, venus vanter les mérites du dispositif d'aide à l'investissement pour les entreprises Oseo, une nouvelle filiale d'Oseo, en l'occurrence spécialement dédiée à l'industrie. Une visite éminemment politique alors que François Hollande a annoncé la création d'une banque publique d'investissement pour aider l'industrie justement à se financer. En attendant, l'entreprise de Langres 3P a pu profiter du système Oseo. Écoutez son directeur. Grâce à cette présence forte d'Airbus, nous avons été sollicités par le premier fournisseur de câbles chez Boeing et grâce à cette implantation, nous serons aussi très présents chez Boeing dans les prochains mois. Et puis 750 lycéens de la région découvrent à partir d'aujourd'hui la réalité de l'université. Lancement ce matin de l'opération Un jour à la fac, elle va durer toute la semaine. Le principe est simple, accueillir des lycéens de première et terminale sur le campus Croix-Rouge à Reims pour les aider à s'orienter une fois le bac en poche. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo suivie de l'édition nationale. Très belle journée sur France 3.